Bienvenue dans cette vidéo tuto, je vais vous montrer comment faire un détourage le plus rapidement possible tout en ayant un résultat tout à fait propre avec Photoshop. On a maintenant à notre disposition des outils qui permettent de faire ça en quelques clics. Pour l'exemple, je vais utiliser cette capture d'écran du jeu vidéo Max Payne 3. On va détacher le personnage ici présent de son décor et on va regarder quels sont les outils à utiliser et quel est le résultat qu'on peut attendre. Donc, pour cela, je vais l'importer directement dans Photoshop en faisant un simple glisser-déposer. Et on va se diriger tout de suite vers la boîte à outils à gauche. Là, vous allez rester appuyé sur cet outil qui s'appelle outil sélection rapide et on va passer vers un nouvel outil qui a été introduit cette année ou l'année dernière qui est l'outil de sélection d'objets. Donc, maintenant, on va encadrer notre personnage comme ceci. Et là, il va estimer ce que vous souhaitez sélectionner. Il va vous faire une sélection selon son algorithme. Vous voyez que c'est déjà bien. Il a réussi à repérer notre personnage, mais ce n'est pas parfait. Les bordures sont complètement ratées. Là, vous voyez que là, il y a encore des cheveux. Si je zoome à mort, ici, là où je passe mon cercle, il y a encore des cheveux. Pour avoir un exemple un peu plus concret, si je descends ici, vous voyez que cet élément gris, ce n'est pas le bras, c'est la porte. Donc, on va devoir réajuster certains éléments. Donc, pour cela, vous allez rebasculer en restant appuyé dessus sur l'outil sélection rapide. Et là, vous allez vous saisir de votre clavier et comprendre que la touche Alt gauche de votre clavier, qui est à côté de votre barre d'espace, permet de switcher entre le moins et le plus. Vous le voyez aussi visuellement en haut à gauche, moins, plus. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de travailler très rapidement. Donc là, par exemple, on ne veut pas ces éléments, donc je passe sur la version moins, donc on soustrait des éléments, voilà, comme ceci. Ici, je vois que c'est pas propre non plus. Et on remarque ici que ce n'est pas le bras, ça ne fait pas partie du personnage, c'est la porte. Mais comme elle est quasiment confondue avec le personnage, l'algorithme ne l'a pas détecté. Donc on est obligé de faire le travail pour lui. Quand on voit qu'on est dans des espaces très restreints, on réduit évidemment la taille de notre cercle et on fait le même travail. Donc là, je réduis jusqu'ici. Et on va lui dire, maintenant tu me rajoutes cette portion, parce que ça fait partie du personnage, là, tout ça. Là. Hop là, comme ceci. Hop. Voilà. C'est à peu près propre. Et on va aller inspecter les autres zones de notre section. Là, on voit qu'il n'a pas pris l'élément qui pendouille. Donc, on va le sélectionner. On va passer évidemment sur un cercle beaucoup plus petit. 4 pixels, ça devrait le faire. Et si c'est pas suffisant, on passera à encore plus petit. Là, on voit qu'il n'a justement sélectionné des éléments qu'on ne voulait pas. OK. Et on va considérer que c'est bon. Évidemment, pour un travail professionnel, vous allez aller beaucoup plus loin. Mais pour cet exemple, je tiens à vous montrer qu'on peut faire des choses assez rapidement quand on ne se soucie pas forcément d'une qualité extrême. Non, c'est réalisé. Voilà. On va vérifier en haut. Là, évidemment, on a un cas de figure très difficile à gérer. Et je vais vous montrer qu'on peut le gérer, mais avec un autre outil supplémentaire. Donc là, pareil, cette zone n'est pas à être sélectionnée. Là. Et là, il y a des cheveux, mais ils ont quasiment la même couleur que le décor. Donc forcément, l'algorithme, lui, ne le sait pas. Et il faut aller le nourrir, l'éduquer. Voilà, comme ceci. Évidemment, ce n'est pas parfait, mais ça fait déjà le café. Donc, on va... Alors, j'allais oublier l'autre partie de la tête. Ici, il y a encore des cheveux. Et là, on se rend compte qu'il y a un petit souci. Non.
on est obligé de le faire comme ça. Hop, 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 hop. Moins. Voilà, là il a bien compris. Il y a encore des petites mèches rebelles, mais c'est pas très très grave. Là aussi, ça ne va pas. Ça aussi, c'est une partie du vêtement du personnage et je le veux sélectionner. Bref. Donc voilà, on a une première ébauche qui est tout à fait correcte. Il suffit de cliquer maintenant sur masque et notre personnage est isolé du reste. D'ailleurs, ça nous permet très rapidement de repérer des erreurs. Si elles ne sont pas forcément assez évidentes, je vous invite à faire un élément tout à fait bête, de créer un contour et de le grossir à max. Ça va vous permettre de repérer des erreurs. Là, on voit qu'il y a une zone blanche. Et maintenant, si je mets une ombre portée et une lueur externe, on va la mettre en rouge bien vif, comme ça on va la repérer. On voit que là, il y a une ombre qui vient d'apparaître parce qu'il y a une zone ici qui est présente dans le masque. Et il faut absolument la supprimer. Donc je vais laisser ça pour bien voir mes modifications en temps réel. Là, on voit qu'il y a un souci aussi. Et on va utiliser le pinceau. Alors, non, pas le pot de peinture, le pinceau. Et il faut jouer sur l'autre. Inversement, il faut peindre en blanc. Voilà, pour faire disparaître. Voilà, là c'est bon. Là, le bras, il y a un souci. Et pareil pour là. Mais il faut cette fois-ci inverser. Voilà. Je m'étais simplement trompé de couleur. Je vais l'élargir pour être sûr qu'il n'y a plus. Il n'y a plus rien du tout. Donc, maintenant je dézoome et je peux désactiver les effets. On a un résultat qui est déjà bien. Malgré tout, on voit que les bordures sont assez nettes, beaucoup trop nettes, très cassées. Donc pour cela, je vous invite à double-cliquer sur le masque de fusion et de pousser légèrement tous les curseurs vers la droite. Vous allez voir le résultat. Et là, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Vous voyez que là, il y a déjà un dégradé un peu plus doux. Et si maintenant, on se dit qu'on veut ici, sous l'aisselle, une coupure beaucoup plus nette, parce qu'on l'a vu sur l'image, si je désactive le masque de fusion, on voit que là, il y a quand même une coupure, un angle assez net. Donc pour cela, ce que je vous invite à faire, au lieu de faire un masque de fusion, donc on revient en arrière, ici, on fait tout simplement un clic droit n'importe où sur l'image et on convertit la sélection en tracé. On valide, on peut mettre par exemple plutôt 1 pixel pour avoir un peu plus de précision. Et on voit que dans le tracé, il y a un nouveau tracé de travail. On double-clique pour le fichier tracé de travail. Ce qui nous permet maintenant de pouvoir agir plus précisément sur l'image. Il suffit d'utiliser ici, à la place de l'outil plume, l'outil conversion de points. Et on peut même jouer sur les angles. Vous voyez, comme ceci. Si maintenant, ce point, je le veux un peu plus précis. Hop là, comme ceci. Si j'ai le bon outil, ça serait mieux. Voilà, comme ceci. Je peux le placer à cet endroit, réajuster les angles, et ainsi, j'aurai une section qui sera propre. Il suffit maintenant de faire un clic droit dessus et définir une sélection. Et voilà, on a une sélection cette fois-ci qui est quasiment au pixel près. Si je reviens ici et que je crée mon masque, là vous voyez qu'on a l'impression que c'est déjà un peu plus propre, un peu plus net. Voilà pour cette vidéo tuto. Je vous invite à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge si ça vous a aidé, à partager cette vidéo, à poser aussi vos questions en commentaire si vous en avez. Je vous dis à plus.